Un homme riche visite sa maison inachevée et trouve une vieille poussette dans l'une des pièces. Il ne comprenait pas comment la poussette s'était retrouvée là, jusqu'à ce qu'il entende des pleurs quelque part dans la maison et qu'il découvre quelque chose de choquant. Dylan était un riche homme d'affaires qui possédait une grande chaîne de magasins d'alimentation. Sa femme, Alyssa, était une femme au foyer par choix, car ils étaient aisés et elle n'avait pas besoin de travailler. Cependant, malgré toute cette richesse, Dylan et Alyssa n'étaient pas satisfaits de leur vie. Le couple essaie d'avoir un enfant depuis 3 ans, sans succès. Alyssa était déprimée à l'idée de ne pas pouvoir devenir mère, et Dylan craignait que s'il n'avait pas d'enfant, sa fortune n'aurait pas d'héritier. Un jour, Dylan et Alyssa se sont rendus à l'église et le pasteur John a remarqué qu'il était bouleversé. Ils ont exprimé leurs inquiétudes au sujet de leur infertilité, et le pasteur John leur a donné un conseil, surtout à Dylan. « Tu dois arrêter d'être pessimiste, Dylan », a-t-il dit sobrement. Cette énergie négative dans votre entourage ne peut que vous nuire. Je te suggère d'arrêter d'être insensible et de commencer à faire preuve de compassion envers ceux qui t'entourent. Il n'oublie jamais ses enfants. Vous voyez, vous faites le bien, et Dieu vous fera grâce. Dylan et Alyssa ont réfléchi aux paroles du pasteur John et se sont rendus compte qu'il avait beaucoup de bon sens. Pour une raison ou une autre, les entrepreneurs qui construisaient leur nouvelle maison avaient abandonné le projet et résilié le contrat. Et malgré de multiples traitements coûteux, ils ne parvenaient pas à concevoir un enfant. Tout allait de travers dans leur vie. Dylan était très contrarié ce jour-là. Après avoir déposé Alyssa chez elle, il est allé voir la maison inachevée et les larmes lui sont montées aux yeux. Il s'est promené dans la propriété, se rappelant à quel point Alyssa et lui étaient ravis lorsqu'ils ont décidé de la construire. Ils avaient engagé un architecte et passé des mois à peaufiner le projet pour qu'il convienne à leur famille. En entrant dans l'une des pièces inachevées, censée être la chambre de leur bébé, Dylan aperçoit une vieille poussette. Dylan a regardé autour de lui pour voir si quelqu'un vivait illégalement sur sa propriété, mais il n'a vu personne. Il a décidé de faire le tour de la propriété avant de partir et, en passant devant l'une des chambres, il a soudain entendu le bruit d'un bébé qui pleurait et a vu une silhouette. « Et, qui êtes-vous » a-t-il crié en entrant, avant de découvrir une mère ébouriffée qui donnait le sein à son enfant. Dylan a immédiatement détourné le regard. « Qui êtes-vous » a-t-il crié avec colère. « J'espère que vous savez que l'intrusion dans la propriété d'autrui est un délit. » La femme a paniqué et les larmes ont coulé dans ses yeux. « S'il vous plaît, ne me mettez pas dehors. Je vais nourrir mon bébé et partir. S'il vous plaît, donnez-moi un peu de temps. Écoutez, vous. » Dylan était sur le point de hurler contre la femme, mais il s'est souvenu de ce que le pasteur lui avait dit à propos de la gentillesse envers les autres. « Vous devez être gentil », résonnait dans ses oreilles jusqu'à ce qu'il se calme. « Écoutez, ce n'est pas bien, mais d'accord, prenez votre temps », a-t-il répondu, la laissant seule. Au bout d'un moment, la femme est sortie avec son enfant et s'est excusée auprès de lui. « Je suis désolé. Je n'avais nulle part où aller. Nous sommes sans abri, et cette propriété semblait abandonnée, alors j'ai commencé à vivre ici avec mon enfant. » Dylan a vu sa terrible condition, et malgré le fait qu'il soit un homme strict qui ne sympathisait avec personne, il a eu pitié d'elle.
Que vous est-il arrivé pour que vous et votre enfant viviez dans la rue dans cet état ? A-t-il demandé, en remarquant qu'elle semblait épuisée et faible. Les larmes de la femme n'ont pas cessé de couler lorsqu'elle a raconté comment elle s'était retrouvée dans la rue. Je m'appelle Claire, a-t-elle commencé. Il y a quelques mois, mon petit ami. Il m'a quitté parce qu'il ne voulait pas assumer la responsabilité d'élever un enfant. Nous vivions ensemble et je n'avais nulle part où aller après qu'il m'a mise à la porte. Personne ne voulait offrir un emploi à une femme enceinte, et encore moins à une femme avec un bébé. Je n'avais donc pas le choix. Vous avez l'air d'appartenir à une bonne famille. S'il vous plaît, adoptez mon bébé et donnez-lui une bonne vie. Elle mourra si elle vit avec moi. S'il vous plaît, a-t-elle désespérément supplié Dylan. Dylan n'a pas pu s'empêcher de considérer cette offre comme un signe de Dieu. Il a immédiatement appelé Alyssa et lui a tout raconté. Elle lui a dit de ramener le bébé Claire à la maison. Vous et votre enfant pouvez rester avec nous, a dit Dylan à Claire en raccrochant le téléphone. Ma femme et moi aimerions vous aider, vous et votre bébé. Une fois arrivée chez Dylan et Alyssa, Claire a pris une douche pendant qu'Alyssa s'occupait du bébé. Alyssa a également donné à Claire ses vêtements. Pendant le dîner, Dylan et Alyssa ont proposé à Claire un emploi de réceptionniste dans l'une des épiceries de Dylan, afin qu'elle puisse subvenir aux besoins de son enfant. Votre fille est adorable, dit Alyssa à Claire. Ne l'abandonnez pas. Elle mérite d'avoir sa mère à ses côtés. Cela fait des années que j'essaie d'avoir un enfant, et je comprends ce qu'un enfant peut représenter pour vous. Vous et Dylan êtes des anges déguisés pour moi, Alyssa. Je ne sais pas comment je pourrais vous rendre l'appareil, a dit Claire, les larmes aux yeux. Faites de votre mieux pour votre fille, si est tout, lui a répondu Alyssa. Quelques mois après avoir commencé à travailler pour Dylan, Claire et sa fille Lily ont emménagé dans une nouvelle maison. Claire a enfin pu louer un logement, et elle peut désormais offrir une vie décente à son enfant. Alyssa et Dylan s'étaient attachés à Lily et elle leur manquait, alors ils allaient chez Claire le week-end pour passer du temps avec elle. Un jour, alors qu'ils dînaient chez Claire, Alyssa s'est sentie nauséeuse. Elle a fait un test de grossesse ce soir-là et n'a pas cru ses yeux lorsque le résultat a indiqué 2 lignes. Dylan, a-t-elle crié depuis la salle de bain. Viens ici. Je suis enceinte. Les yeux de Dylan se sont mis à briller tandis qu'il fixait le kit de test. Oh, mon Dieu. Si est-il incroyable, s'est-il écrié en la serrant dans ses bras. Je t'aime tellement. Je n'arrive pas à croire que nous allons être parents. Le lendemain, Dylan et Alyssa se sont rendus chez le gynécologue d'Alyssa, qui a confirmé la nouvelle. Sur le chemin du retour, ils se sont arrêtés à l'église et ont remercié le pasteur John. Merci de nous avoir montré le bon chemin, pasteur. Nous ne vous remercierons jamais assez, dit Dylan. Mais le pasteur John secoua la tête et leur répondit, je ne suis qu'un intermédiaire. Si est-il lui qui vous a montré le bon chemin. Remerciez Dieu pour cela, pas moi. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Dieu ne laisse jamais ses enfants dans la misère et les récompense pour leurs bonnes actions. Claire et Lily luttaient pour leur survie lorsqu'elles ont rencontré Dylan. Alyssa et lui ont aidé Claire, et en retour, ils ont eu la chance d'avoir un enfant. Ne vous abstenez jamais d'aider quelqu'un dans le besoin si vous en avez les moyens.
Dylan et Alyssa sont intervenus pour aider Claire et lui ont offert un emploi alors qu'elle n'avait pas les moyens de subvenir aux besoins de Lily. À long terme, cela a rendu Claire indépendante et elle a pu donner à sa fille une vie décente. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.